arrêté le 10 juillet 1944 par la Gestapo, j'étais à peu près certain que je ne m'en sortirais pas. Parce que j'étais arrêté comme quelqu'un qui venait de Londres, où il avait eu des responsabilités dans l'action clandestine en France. J'avais été trahi par un camarade qui a été torturé, qui a donné mon nom et mon vrai nom et un rendez-vous. Arrêté par la Gestapo, j'étais à peu près sûr que ça se terminerait par ma mort. En même temps, comme on est quand on a 26 ans, courageux et convaincu qu'on va s'en tirer, je me suis comporté vis-à-vis des interrogatoires de la Gestapo avec une certaine nonchalance. Je n'ai heureusement trahi personne, ça c'est une chance, et quand j'ai été embarqué pour Buchenwald, je ne savais pas du tout où on me conduisait. J'étais convaincu que la guerre était sur le point d'être terminée. Juillet, août 1944, Paris allait être libéré quelques semaines après mon départ, et je me disais, la guerre est maintenant terminée, on va dans un camp. Mais il se trouve que le camp de Buchenwald ne m'était pas inconnu, ayant été moi-même un émigré allemand du début du XXe siècle, je savais que ce camp existait. Je savais qu'il était sévère, que des Allemands y avaient été internés. Et je me disais que, bon, ce ne serait pas agréable, mais que je tiendrais bien le coup puisque la guerre allait s'achever. L'arrivée dans le camp a été un choc, comme pour tous mes camarades, parce que la brutalité avec laquelle on nous mettait en place, on nous rasait, on nous enlevait nos vêtements, on nous mettait des vêtements affreux à la place, on nous enfermait dans un bloc. Le deuxième choc qui nous est arrivé, à nous 35, qui étions embarqués ensemble à la gare de l'Est en direction de Buchenwald, c'est qu'au bout de quelques semaines, 16 d'entre nous sont appelés à la tour, c'est-à-dire là où on reçoit les gens à qui quelque chose arrive, ils ne reviennent pas et nous apprenons qu'ils ont été pendus. C'est évidemment le grand choc et c'est ce qui nous amène à nous orienter pour essayer de trouver une solution pour ceux qui restent. 3 d'entre nous, 2 Anglais et moi, sommes l'objet d'un complot qui a formidablement réussi alors qu'il était extrêmement périlleux et qui consistait à prendre l'identité de 3 jeunes Français morts du typhus. Alors ça ne marchait pas tout seul, l'un est mort très bien, bon, le second n'est pas mort à temps, il a fallu donc faire des opérations de typhus exanthématique très fort pour notre camarade, pour qu'il ne soit pas fusillé, et finalement pour moi, celui dont j'ai pris l'identité, Michel Boitel, est mort étrangement le jour même, le 20 octobre 1944, le jour de mon 27e anniversaire. Donc tout ça, c'est une histoire très personnelle. Chaque déporté a son histoire très personnelle, mais aussi personnelle que ça, c'est quand même relativement rare. Et en même temps, c'est un formidable succès, c'est-à-dire échapper d'abord à la mort à Paris, car ils auraient bien pu me fusiller tout de suite, m'envoyer à Buchenwald, bon, ensuite échapper à la pendaison, et ensuite me retrouver comme un déporté ordinaire qui va pouvoir survivre dans les camps, c'est un formidable succès, de sorte que j'interprète ma déportation comme l'exemple même d'avoir réussi à survivre, réussi à ne pas même être démoli par la déportation. Car aussi bien à Buchenwald, où je suis resté dans un bloc à part sans travailler, en attendant cette substitution d'identité, qu'ensuite à Rottleberode, petit camp où j'ai vécu quelques mois et où j'ai pu, grâce à ma connaissance de la langue allemande, avoir de bons rapports avec le Schreiber, qui avait une influence dans le camp, donc être moins maltraité que les autres. Ensuite, de là, je me suis évadé à 2, et j'ai été repris 5 heures plus tard. Encore une fois, normalement, pendaison ou au moins 25 coups de bâton.
Et grâce à ma première œuvre de diplomate, ensuite je suis devenu un vieux diplomate, mais première œuvre de diplomate, convaincre le SS qui nous interrogeait tous les deux que notre évasion n'apportait pas de mal au grand Reich allemand, mais que nous étions simplement des hommes qui, comme tous les hommes, aiment la liberté et n'aiment pas être enfermés dans un camp. Il a marché. Alors ça, c'est encore un succès. Ouh là là. Donc en fin de compte, le fait de parler allemand vous a énormément aidé. C'est une très grande bénédiction pour les déportés, parce que bien entendu nos capots, surtout, qui étaient en majorité allemands, étaient... Ah ben... Cette déportation a donc été pour moi une succession de succès. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas été choqué, comme tous mes camarades, par la brutalité, par la mort, par les pendaisons innombrables dans le camp dans lequel j'ai été finalement transporté, qui est le camp de Dora. Après mon évasion de Rottlebrod, on nous a donc emmenés, mon camarade et moi, à Dora. Là, j'ai été dans le bunker où les gens attendaient leur exécution. C'est dire qu'il y a quelque part dans mon souvenir, mais je n'y touche pas trop, un nombre important d'horreurs, d'images d'horreur, mais vis-à-vis desquelles j'ai cette distance qui permet de dire « bon, j'ai échappé à ça ». Quand Dora a été évacuée et que mes camarades en grande partie ont été transférés en train jusqu'à Bergen-Belsen, qui était le camp abominable car il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus d'entourage de SS même, les gens vivaient là complètement démunis et mouraient en grande quantité. Moi, je n'ai pas été jusque-là, j'ai sauté du train, j'ai traversé une bonne partie de l'Allemagne et j'ai rejoint les Américains à Hanovre. Rejoignant les Américains, je leur ai dit « je veux encore me battre, je veux rester avec vous ». Et ils m'ont emmené dans un groupe qui allait en direction de Berlin. C'était donc les derniers jours, les dernières semaines de la guerre. C'est vous dire que mon souvenir de toute cette période est très particulier. Il y a l'horreur, mais il y a aussi cette élation, cette joie d'avoir encore une fois échappé, et puis encore une fois échappé, et encore une dernière fois échappé, et chaque fois la mort était là, toute proche, elle était sensible, et elle ne se réalisait pas. Écoutez, c'est difficile de transmettre honnêtement. On a une tendance soit à sous-évaluer, soit à surévaluer, mais l'exemple existe de ces livres que nous avons mentionnés, ces films que l'on peut voir. Non, c'est transmissible, il ne faut pas croire. Ce n'est pas plus exceptionnel que n'importe lesquelles des expériences humaines. Vraiment transmettre complètement une expérience humaine, c'est extraordinairement difficile. Même l'amour, même la passion, même la poésie ne se transmettent qu'avec des nuances. Et on peut espérer que quelque chose passe, mais on est gêné souvent, on est gêné parce que ce qu'on aura dit de soi-même ne s'applique pas forcément aux autres. Il n'y a pas une expérience des camps, il y a des expériences extraordinairement diversifiées.